Salut YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon pull Harry Potter parce que on va parler de saga. Alors je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'allais vous faire une vidéo sur mes sagas en cours parce que, eh bien, c'est un de mes objectifs cette année de continuer et pourquoi pas finir certaines de mes sagas que j'ai en cours parce que j'en ai beaucoup et j'ai ce problème avec les sagas que je commence, je ne les finis absolument jamais et donc ça commence à être un petit peu agaçant parce que la plupart du temps quand même il me manque juste un tome, donc c'est pas que je veux savoir la fin de l'histoire mais un petit peu quand même, voyez-vous. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai cette chose qui m'arrive à chaque fois que j'entame une saga, c'est-à-dire que j'achète le premier tome et qu'après il me faut un an pour acheter le suivant et encore un an pour acheter le suivant. Enfin, il me faut énormément de temps pour avoir tous les tomes d'une saga dans ma bibliothèque, alors que pour les lire, des fois, je ne prends qu'une seule journée. Donc je ne comprends même pas pourquoi je mets autant de temps à les acheter en fin de compte. Et en sachant que toutes les sagas que je vais vous montrer aujourd'hui sont vraiment des sagas coup de cœur que je pourrais lire et relire absolument tout le temps, parce que vraiment, je suis en amour total de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas vous décrire les histoires parce que je pense que j'en ai assez parlé en fait sur cette chaîne et que je vais continuer à en parler encore longtemps vu que je n'ai pas encore fini les sagas, d'où l'intérêt de cette vidéo. En tout cas aujourd'hui je vais vraiment vous présenter les sagas que je compte continuer, on va dire continuer pas terminer mais au moins continuer cette année. Alors je vais essayer de structurer un petit peu cette vidéo et de partir de la saga la plus ancienne, enfin c'est-à-dire celle que j'ai dans ma bibliothèque depuis le plus longtemps, pour aller à la saga que j'ai depuis pas très longtemps. Alors la première saga que j'ai, qui est en cours et qu'il faut absolument que je termine, et ça je dis ça depuis des années et des années, et l'année dernière il me semble que je m'étais dit que j'allais m'acheter un tome par mois. Vous l'aurez compris que si c'est dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas réussi à acheter un tome par mois pour finir cette saga. Donc il s'agit de la saga The Mortal Instruments, donc écrite par Cassandra Clare. Évidemment que j'aime énormément cette saga, je ne sais pas pourquoi je mets autant de temps à la lire, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est la saga qui m'a donné envie d'écrire et qui a fait que j'ai commencé tout au moins à écrire. J'ai un lien un peu particulier avec cette saga et je l'aime vraiment énormément. Et donc je me demande bien pourquoi j'attends si longtemps avant d'avoir cette saga en entière, quoi. Je comprends pas des fois ce qui se passe dans ma tête. Donc là c'est le premier tome et vraiment j'ai les 4 premiers. Donc le dernier que j'ai lu c'était celui-ci, donc La Cité des Anges Déchus, qui a été aussi un coup de cœur évidemment, forcément, et je crois qu'il m'en reste 2 autres à acheter avant la fin de ce premier, on va dire, première saga de The Mortal Instruments, parce que vous savez que la saga The Mortal Instruments, tout du moins l'univers The Mortal Instruments est très grande, et tous les ans je crois, tous les ans, enfin limite tous les mois j'ai l'impression qu'il y a un nouveau livre qui sort, et donc j'arrive jamais à savoir vraiment si ça se terminera un jour ou pas. Mais en tout cas, pour ma part, je compte m'arrêter au 6e tome et puis peut-être que je lirai de temps en temps les autres, mais pour sûr, je ne pense pas les acheter parce que on peut les trouver, je pense, facilement en bibliothèque et donc si je peux éviter d'acheter des livres qui sont des hors-série, on va dire, de l'histoire principale, bah, ça m'arrangerait, à moins que je les lise et que ça soit vraiment un coup de cœur. Dans ce cas-là, je les achèterai parce que certes, il y a de grandes chances que je les relise, mais en tout cas, voilà, je n'ai que les 4 premiers tomes de The Mortal Instruments et j'ai l'impression que ça ne se finira donc jamais. La deuxième saga que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps aussi, je pense que j'ai un problème avec les tomes 4 parce que dans cette saga aussi, je me suis arrêtée au tome 4 alors qu'il me semble qu'il y a 6 tomes aussi, donc faudrait vraiment que j'achète les 2 derniers, c'est incroyable. Donc il s'agit du livre Miss Peregrine et les enfants particuliers. Également, c'est un coup de cœur cette saga, j'aime trop l'univers, j'aime trop le fait qu'il y ait des images aussi dans l'ouvrage, je trouve ça magnifique. Donc je les ai en version poche, c'est pas ce que j'apprécie le plus et vous allez le voir à l'avenir dans le reste des sagas que je vais vous montrer, j'ai presque pas de poche dans ma bibliothèque, c'est vraiment pas un format que j'apprécie plus que ça. Mais celui-ci on me l'avait offert le premier tome en format poche comme ça. Et moi je fais partie de ces personnes qui, quand elles ont un premier tome d'une certaine façon, il faut qu'elles aient toute la saga de la même façon. Donc forcément je suis obligée de la continuer en format poche, même si je trouve que les grands formats sont vraiment magnifiques, donc
Je pense que si un jour je me fais un petit plaisir et que je me les offre, j'essaierai de me les trouver en en grand format et en édition un petit peu plus sympathique que le livre de poche qui est franchement pas terrible, je trouve. Enfin bref, au-delà du côté visuel de la chose, j'ai le 4e tome, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, la carte des jours. Donc pareil, le 4e tome, de la même manière, même édition, donc avec les côtés violets, c'est pas terrible, mais bon, on fait avec, et avec les petites images aussi à l'intérieur du livre. Franchement, c'est pour ça que j'adore vraiment bien ces ouvrages, parce que il y a des images de partout et ça donne plus d'idées à quoi pourrait ressembler ce monde, cet univers, donc c'est incroyable. Et donc je crois qu'il y a 6 tomes également, donc il m'en manquerait 2 pour finir la saga. Est-ce que je vais la finir cette année? Je suis pas certaine. Je vais peut-être la continuer parce que je vais lire celui-ci et potentiellement m'acheter le tome numéro 5, je pense, vers la fin de l'année, parce que je trouve que ce sont des livres, c'est une saga qui s'adapte vraiment très très bien à la saison, à l'automne, à Halloween et tout ça. Donc je pense que je vais m'en offrir un autre pour la fin de l'année et me mettre dans l'ambiance un petit peu des choses particulières et un peu étranges. Mais en tout cas, celui-ci, c'est sûr que je vais le lire en début d'année parce que maintenant qu'il fait partie de ma palle, il pourra pas passer à côté. 3e saga, j'ai l'impression que cette vidéo va durer une éternité, je m'en excuse, mais je pensais pas avoir autant de choses à dire à chaque bouquin. Donc la 3e saga, c'est une saga que j'ai commencé suite à beaucoup d'avis postés sur les réseaux sociaux et aussi parce que j'ai un ami qui n'a pas arrêté de m'en parler jusqu'à temps que je craque en fin de compte, et je ne regrette absolument pas, c'est tout à fait différent du genre que je lis d'habitude, enfin... Moi personnellement j'ai l'impression que c'est différent de ce que je lis d'habitude, mais c'est pas pour autant que je déteste. Loin de là, c'est encore une fois, tout comme les autres sagas en fin de compte, c'est encore une fois un coup de cœur. Et pour le coup, cette saga, je vais la terminer cette année, parce que j'ai en ma possession le dernier tome que je me suis acheté la semaine dernière. Et je me suis dit, c'est bon, on arrête avec les sagas en cours, on met un terme à certaines sagas cette année, et c'est tout à fait ce que je vais faire. Donc il s'agit de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Donc là c'est le premier tome, l'Alliance des Trois, et comment vous dire, c'est un univers incroyable aussi, enfin j'ai pas autre chose, il n'y a pas d'autre mot en fait qui traverse ma bouche pour dire ce que c'est comme univers et pour dire à quel point toutes ces sagas sont incroyables. Là pour le coup c'est le premier tome et je me suis acheté bien évidemment le dernier tome comme je vous l'ai dit, donc Genèse. Et enfin, j'aurais lu entièrement cette saga et je pense que ça sera une saga que je me relirai encore et encore. Donc, vous voyez, je vous avais dit que en livre de poche, j'avais pas tant que ça dans ma bibliothèque. Ça fait partie des livres et des sagas qui sont en livre de poche parce que, en fin de compte, au tout début, quand j'ai commencé Autre Monde, j'étais pas certaine d'aimer. Et il y a des livres comme ça, quand je suis pas certaine d'adhérer à l'univers, au concept, eh bien, je préfère les prendre en livre de poche pour pouvoir par la suite les vendre ou m'en débarrasser plus facilement. Parce que bon, c'est pas 7,70€ qui vont m'embêter, mais un livre grand format à 18€ ou à 20€, ça m'embête un petit peu plus. Donc c'est pour ça que celle-ci, je l'avais acheté en poche. Et tout compte fait, je les trouve pas mal, les éditions en poche. Pour une fois, je trouve pas dégueulasse du tout. Et puis, ça permettra à mon chéri aussi de les lire, parce que lui préfère pour le coup tous les formats poche. Cette saga, c'est sûr que cette année, elle est terminée, puisque c'est enfin le dernier tome. J'ai pas moyen de pas la terminer cette année, à moins que là, ça sera vraiment de la non-volonté, quoi. Clairement, c'est parce que j'ai pas envie de la terminer si je lis pas ce dernier tome. La 2e saga que je vais terminer cette année, parce que franchement, ça doit faire 1 an que je la laisse traîner, et qu'à chaque fois, je dévore les bouquins aussi, tout comme Maxime Chatham, tout comme tous les autres livres que je vous ai présentés en fin de compte, et il s'agit de la saga La Faucheuse. Alors, on en a entendu parler de partout, on sait ô combien c'est excellent. Enfin, excellent, je dis un peu beaucoup, mais en vrai, c'est vraiment cool comme saga, c'est hyper intéressant, je trouve, et j'avais dévoré le premier tome, j'avais également dévoré le 2e tome, et donc il me manquait le 3e tome pour finir enfin cette saga qui est un incontournable, je pense, de la littérature adolescente. Et donc c'est pour ça que je me suis fait aussi la semaine dernière le petit cadeau de m'acheter le 3e volume de cette saga qui est vraiment un gros bébé quand même, hein, je dois le dire. Après je sais que ça se lit vite parce que c'est écrit assez gros et il n'y a pas grand chose sur les pages quand même. Donc ça va vite, mais en tout cas je suis hyper heureuse et contente de l'avoir entre mes mains aussi, parce que je sais que je vais passer un agréable moment que je vais adorer plus que tout ma lecture. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il me faut à chaque fois 1 an entre chaque tome avant de les
acheter et d'en finir avec les sagas. Alors la prochaine saga, vous allez clairement me taper sur les doigts. J'ai honte, mais d'un autre côté, je me dis mais c'est pas ma faute. C'est totalement ma faute, je le sais. Il s'agit... Oh, j'ai peur de vous montrer parce que je sens que vous allez me haïr. C'est évidemment la passe miroir. Je sais que tout le monde, enfin une grande majorité en fin de compte, l'a lu et a adoré, et à toutes les éditions, je l'ai lu, j'ai adoré évidemment, et j'ai dû encore attendre 1 an avant de m'acheter évidemment le 2e tome, voilà. Et le problème, c'est que je n'ai pas d'autres tomes sous la main alors qu'il y en a 4 et que j'en ai que 2 ici. Donc je ne pense pas la finir cette année, cette saga, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je la continuerai parce que d'une, elle est juste magnifique, enfin, c'est incroyable. Et l'univers est dingue et tout le monde en parle en bien et je veux savoir la suite. Mais un peu comme tout le monde, je pense que je vais galérer à me remettre dans l'histoire. Peut-être que je referai une relecture de tous les tomes que j'ai, donc du tome 1 et du tome 2. Ça m'avait pas pris énormément de temps que ça et j'ai vraiment envie de me replonger dans cet univers entièrement. J'ai pas juste envie de lire le 3e tome à la suite comme ça, sans savoir d'où je viens, voilà. Donc j'ai vraiment envie de reprendre tous les tomes avant de passer sur le 3e. Et je pense que je vais pas faire l'erreur et que je vais acheter les 2 derniers en même temps. Mais alors, à savoir si c'est cette année que je vais les acheter ou l'année prochaine, je ne sais pas. Ensuite, je vous promets que cette vidéo est bientôt terminée, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup blablaté, mais je vous assure que c'est terminé dans pas longtemps. Alors là, je vais vous présenter une saga, mais si j'ai pas lu la suite, c'est parce que c'est pas encore sorti, donc c'est pas vraiment ma faute du coup. Oui, j'essaie de trouver des excuses, j'espère que celle-ci va fonctionner. Donc il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, et franchement, regardez-moi cette couverture qui est juste incroyable. Évidemment, j'ai le tome 2 aussi, Le Roi Maléfique, et franchement déjà ce sont des objets livres juste magnifiques je trouve, et puis c'est surtout une histoire je trouve très très sympa, et je ne peux pas lire la 3e tome alors que je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience et que je veux mettre une fin à cette histoire et que je veux voir comment ça va se terminer, parce que le 2e tome s'est terminé d'une façon, on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Donc pour ma défense, c'est pas ma faute si je n'ai pas lu le 3e tome, puisque c'est parce qu'il n'est tout simplement pas encore publié en France. Il va être disponible je crois au mois de mars, et donc je vais m'empresser d'aller l'acheter et de le lire au mois de mars, mais en attendant, j'ai ces 2 premiers tomes dans ma bibliothèque. Je crois bien que c'est la seule saga où je suis à jour dans la lecture. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, parce que pour le moment il est tout seul dans ma bibliothèque, mais il va très vite être rejoint par d'autres de ses amis. C'est un livre à la base qui devait pas paraître dans cette vidéo parce que je ne devais pas l'acheter tout de suite. J'avoue que j'ai un petit peu craqué et que j'avais très envie, suite à ma panne de lecture, j'avais très envie de partir sur des bouquins que j'étais sûre de kiffer à fond. Et là pour le coup, j'avais vu la série et je me suis dit, je veux lire les livres, je veux, en fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre excuse, je veux ce livre dans ma bibliothèque. Donc il s'agit du livre Grisha, donc le tome 1. Et comment vous dire, c'est trop bien. Franchement, ça a été mon premier coup de cœur de cette année et je regrette pas du tout. Le seul truc que je regrette du coup, c'est que ça me fait d'autres livres à acheter cette année alors que c'était pas totalement prévu à la base. Donc il y a 3 tomes dans celui-ci et le problème c'est que je vais pas juste m'arrêter à Grisha. J'ai vraiment très envie de découvrir l'entièreté de l'univers du Grishaverse et ensuite lire les derniers livres que l'Ace du coup a sortis. Ce que je vais acheter en priorité évidemment, ce sont les 2 autres tomes de Grisha et les 2 tomes de Six of Crows. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo qui était à mon avis déjà bien assez longue. Si vous aussi vous avez des tonnes de sagas en cours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis peut-être que ça m'allongera ma liste de sagas en cours si je craque avec les vôtres. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!